Vos rêves vous parlent-ils de votre santé? Oui, cette connaissance qui remonte à la nuit des temps a ensuite été confirmée par des médecins éminents. Le culte d'Asclépios. Du dieu grec de la médecine, Asclépios, Esculape pour les Romains, passait pour avoir le don de guérir tous les maux. Les malades se rendaient dans les temples qui lui étaient consacrés. Le plus connu, celui d'Épidore, fut fondé au VIe siècle avant Jésus-Christ. Dans ces lieux, prêtres interprètes de rêves et médecins prescripteurs de remèdes travaillaient en bonne entente au service des malades. L'incubation onirique consistait à rechercher dans le rêve la solution à un problème d'ordre généralement médical. Après une purification rituelle et un sacrifice, le malade passait la nuit sur un socle de pierre. Le dieu barbu, ou son serpent, ou son chien, le visitait dans ses rêves et parfois touchait la région malade du corps. Il apportait parfois une guérison spontanée ou indiquait un remède. L'incubation onirique est l'ancêtre de la technique moderne de programmation des rêves. Trois savants grecs approfondirent le sujet des rêves et de la santé. Hippocrate, vers -400, considéré comme le père de la médecine. Il utilisa les rêves de ses patients pour poser des diagnostics. Il développa toute une symbolique du rêve, une sorte de clé des songes médicale. Aristote, entre -400 et -300, fut le penseur grec qui s'intéressa le plus à l'onirisme, au point de lui consacrer 3 essais. Il pensait que le rêve intégrait les sensations légères éprouvées pendant le sommeil et les transformait en sensations intenses. Galien, -200, médecin, auteur du petit traité intitulé Du diagnostic par les songes. Il établit une classification des rêves. Quatre médecins du XXe siècle réhabilitèrent le rêve pour soigner. Freud a écrit L'interprétation des rêves en 1900, le premier livre de référence du début du XXe siècle pour notre société occidentale moderne. Jung, psychiatre suisse, expose la méthode des associations en 1910 dans un article intitulé The Association Method, paru dans la revue American Journal of Psychology. Friedrich Perls, neuropsychiatre de formation, est l'auteur des rêves et existences en Gestalt thérapie, en 1972. Perls considère le rêve comme étant la production la plus spontanée que nous ayons en provenance de l'inconscient. Un rêve est un message existentiel. Montag Ullmann est l'auteur de La sagesse des rêves en 1979. Psychiatre et professeur américain, il a contribué à développer la pratique de partage des rêves en groupe, à la socialiser dans notre culture occidentale. Au cours de la formation Comment prévenir la maladie et favoriser la guérison grâce à vos rêves, découvrez les résultats étonnants de 2 études. L'étude du psychiatre Vassili Kazatkin, elle a duré 28 années et a porté sur plus de 8000 rêves. L'étude de Robert Smith sur les avertissements précoces dans les rêves de personnes hospitalisées. Apprenez à reconnaître les différents types de rêves en relation avec la santé. Rêve de prévision, rêve de diagnostic, rêve thérapeutique, rêve de guérison et rêve de bien-être. Plongez au cœur de rêves réels. Rêve de prévision d'un accident, rêve de diagnostic de cancer de la thyroïde, rêve thérapeutique d'une leucémie, rêve de guérison de maux de tête, rêve de bien-être après un accident d'auto. Entraînez-vous aux pratiques oniriques de maintien d'une bonne santé.
en valorisant vos rêves, en programmant vos rêves, en pratiquant le rêve éveillé en état de relaxation. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site Épanouissance www.épanouissance.com/rêve formation m1.htm. À très bientôt.